Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous allez bien les amis. Alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui malheureusement ne pourront pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre avec vous, avec votre situation, et laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle les amis, pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, pour cette guidance en tout cas. Alors, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, commenter, partager. Je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires bienveillants. Et puis, merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les fidèles abonnés qui me suivent. Merci beaucoup. Ma chaîne évolue et c'est top. Ça me fait très plaisir. Je vous en remercie. Voilà. Petite introduction faite. On va aller chercher un message avec l'oracle Histoire de sorcière. On ira ensuite voir dans la matière, dans le domaine général, etc., avec le tarot psychique. Et on finira par le relationnel, sentimental, émotionnel, affectif et tout, avec l'oracle des Médéors. Voilà les amis. Allez, c'est parti. J'ai pas eu le temps de mélanger mes jeux, mes oracles, donc je prends quelques minutes pour le faire. Hop, donc semaine, qu'est-ce que je vous ai dit? Semaine du 4 au 10 juillet, c'est bien ça les amis, 2022. On va aller voir le message de l'oracle Histoire de sorcière pour cette semaine. Hop là. Encore une fois. J'espère que vous avez passé un bon week-end, en tout cas. Hop. Allez, c'est parti, les amis. Quel est ce message? Semaine du 4 au 10 juillet. Alors, imagine et conçois. Donc là, ici, on est clairement sur cette semaine, pour certains, certaines, dans la créativité. Beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de projets. Et ici, sur cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est n'aie pas peur fais-toi confiance en ce qui concerne ta créativité. Donc ça peut parler aux artistes, ça peut parler aux personnes qui ont des projets en cours, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, bien sûr, relationnel, etc. Donc là, vraiment, on vous invite à écouter votre fibre créative, je dirais. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être en route. Il y a une certaine ébullition au niveau des projets, au niveau de la créativité. Et là, vraiment, ça va être une semaine importante à ce niveau-là, les amis. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal ça. Je regarde si vous voyez bien. Et si ça tourne, vous savez, c'est ma hantise. Vu que j'ai eu quelques petits soucis de vidéo il y a quelques temps. Allez, ok, on va aller voir maintenant avec le tarot psychique, les amis. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce tarot psychique, pour cette semaine du 4 au 10 juillet 2022? Semaine du 4 au 10 juillet 2022. Hop. Semaine du 4 au 10 juillet 2022. Je vois certaines personnes qui échafaudent des plans, que ce soit dans la matière, concrètement, au sens propre du terme, pour rénover, pour concevoir, je ne sais pas, une habitation, etc. Et
puis d'autres qui... oui, qui font appel à leur créativité, là. C'est très fort pour certains, certaines. Ok, allez. Des projets en cours. Allez. Semaine du 4 au 10 juillet 2022. S'il vous plaît. Merci. Semaine du 4 au 10 juillet 2022. On a l'intuition, la papesse, dans le tarot de Marseille. Donc, vous voyez, il y a cette notion de, comme je vous disais, de créativité. Voilà, avec cette intuition aussi, la papesse, c'est quelqu'un qui, c'est un personnage qui est très connecté, très relié, qui écoute son intuition, qui est très relié aussi à l'invisible. Et là, on vous demande d'écouter votre intuition. Hein. Donc voilà, imaginez qu'on soit, on est bien raccord, on a une union spirituelle et on a le chakra de la gorge. D'accord, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ok. Donc ici déjà sur cette première ligne, les amis, pour cette semaine, pour certains, certaines d'entre vous, effectivement, il y a cette notion d'écouter son intuition, mais en même temps de communiquer avec le chakra de la gorge par rapport à ça. Hein, c'est-à-dire que tout ce que vous recevez comme message de votre âme, de votre guide, de la source, de l'univers, de voilà, votre petite voix intérieure, ici, vous allez être amené, en fait, avec ce chakra de la gorge, à le mettre... en fait, à mettre en place toutes ces informations, toute cette créativité, etc., tous ces messages que vous recevez, hein, notamment pour certains, certaines qui peuvent avoir une forte connexion spirituelle aussi. Hein. On peut nous parler, ah bah tiens, union spirituelle. Mes yeux se posent dessus et voilà, on peut nous parler aussi pour certains, certaines d'un éveil aussi spirituel, d'un début d'éveil spirituel. Hein, ça, dans le domaine spirituel, on est assez dans le domaine spirituel ici avec cette carte d'union spirituelle. Ça peut aussi, dans la matière, bien évidemment, comme je vous disais avec l'oracle Histoire de sorcière, ça peut être, pour certains, certaines, une collaboration avec quelqu'un, avec une personne, avec des associés, avec des collègues de travail, avec une âme sœur aussi bien. L'âme sœur, c'est dans le domaine, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein, c'est pas, voilà, ça ne se limite pas à ça, les amis. Ça peut être aussi amical, familial, etc. Et là, ici, on voit qu'il y a une forte connexion avec quelqu'un ou avec des personnes. Et dans la matière, en tout cas, ça vous pousse, cette association, cette connexion, ça va vous pousser à exprimer quelque chose. Alors, quand je vous parlais effectivement des artistes, ça peut parler à certaines artistes avec le chakra de la gorge qui peuvent être dans le domaine du chant, du théâtre, du cinéma, tout ce qui tourne autour de l'expression, d'accord ? Avec ce chakra de la gorge, on s'exprime, on dit aussi ce qu'on a à dire. On vous invite ici à communiquer des choses peut-être importantes. Hein, et sur cette semaine, ça va être assez important au niveau de la communication, les amis. On a, avec cette union spirituelle, comme je vous le disais, quelque chose de très fort en termes de spiritualité et d'expression, d'enseignement, en fait. Pour certaines d'entre vous, il peut être question d'enseigner quelque chose. Hein, sur cette semaine, on peut avoir aussi affaire à des personnes qui sont dans le domaine de l'enseignement.
enseignement de façon globale, de façon générale. Hein. On peut avoir affaire à des personnes qui sont dans la communication, qui communiquent beaucoup, d'accord? Ça peut être un enseignement spirituel que certaines peuvent, comment je pourrais vous dire ça, peuvent exprimer, voilà. Avec cette carte de l'union spirituelle, il y a cette notion d'exprimer quelque chose, une certaine, par exemple, guidance spirituelle ou des choses comme ça. Voilà, avec cette union spirituelle, hein, union avec votre guide, etc. Bon, bref, avec l'univers, comme je vous ai dit, la source, ce qui vous parle, hein, ce qui fait écho pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là de s'exprimer par rapport à ça. Hein. Donc, il y a des choses qui vont être dites sur cette semaine, qui vont être exprimées par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aux messages que vous allez recevoir et des associations et des collaborations très fortes avec certaines personnes. D'accord, les amis? Allez, on continue. On a obstacles et défis, ok? Donc là, il s'agit bien sûr, avec cette carte-là, on voit bien, avec le numéro 5, le chiffre 5, on a du changement. On peut avoir une certaine instabilité, mais la carte, le chiffre 5, c'est surtout le changement. Hein. Et avec le chiffre 2, ici, de l'intuition, de la papesse, on retrouve justement, on trouve un certain équilibre. Donc, il est question ici de dépasser des obstacles, hein, de sauter des obstacles, de dépasser certains défis, et en écoutant son intuition sur cette semaine, et donc vous allez trouver pour certaines, un équilibre par rapport à ça. Hein. On a repos et rajeunissement. Avec le chiffre 4 ici, le chiffre 4, c'est... alors, j'ai un petit bug. Ici, on est effectivement dans le... Comment je pourrais vous exprimer ça? Avec ce repos et rajeunissement, on est dans le fait de vous unir spirituellement à quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un qui peut être aussi dans le domaine des énergies, par exemple, dans le domaine de la santé aussi, hein, avec cette carte de repos et rajeunissement. Et là, il y a vraiment cette notion aussi de se recentrer sur soi pour écouter son intuition, hein, comme je vous disais tout à l'heure, et certainement d'avoir affaire à des personnes qui vont vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Hein, ici, avec cette carte-là, il est question de méditer. Hein, vous voyez ce personnage qui médite dans la nature, qui s'ancre. Hein, il est entouré d'arbres. Il est en train de méditer au pied d'un arbre pour pouvoir effectivement retrouver un certain équilibre, pour pouvoir écouter son intuition, passer à l'action et pouvoir exprimer certaines choses. Et ici, ça va vous permettre, pour certaines, de dépasser certains obstacles, de surmonter certains obstacles et défis. Hein. Et ici, il est vraiment question d'une association, d'une collaboration avec certaines personnes ou avec une personne importante et qui va vous permettre pour cette semaine de mener vos projets à bien, hein, et de pouvoir exprimer des choses importantes et de pouvoir vous exprimer dans votre potentiel, ce potentiel, cette capacité à mener des projets à bien et à exprimer des choses importantes. Voilà. Hein. Donc là, ce qu'on vous conseille aussi ici, c'est effectivement de vous recentrer sur vous, de prendre des temps de pause. Et parce que le chiffre 4, voilà, c'est ça, j'en reviens à ce chiffre 4, c'est aussi justement l'harmonie. C'est aussi l'équilibre, un certain équilibre, et c'est surtout l'harmonie. Et on voit ici qu'il y a une certaine harmonie
euh, par rapport à une association, une collaboration avec quelqu'un d'important. Et que vous allez trouver cette harmonie, cet équilibre émotionnel aussi, les amis, en vous recentrant sur vous, en vous posant et en méditant, d'accord? Et ça va vous permettre d'exprimer pas mal de choses. On a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra... ce chakra-là se trouve au niveau des organes génitaux, d'accord? Ce chakra sacré, c'est le chakra de la créativité aussi, hein, on est vraiment raccord avec imaginer qu'on soit, hein. C'est le chakra aussi du désir, c'est le chakra de la sexualité, c'est le chakra des envies aussi, c'est se reconnecter avec ses envies, avec ce que l'on désire, et c'est là ici vous allez être appelé sur cette semaine, pour certains, certaines, à communiquer par rapport à ce que vous avez envie de faire, communiquer par rapport à vos désirs, et surtout, surtout, j'ai oublié le message parce que j'ai des messages une fois de plus en rafale qui arrivent et du coup j'en zappe beaucoup. Donc il faudrait, s'il vous plaît là-haut, que ce soit un petit peu, qu'on ralentisse un petit peu. Merci mes guides, merci mon guide, de ralentir le truc. Donc du coup j'ai perdu le fil. Voilà. Donc ce chakra sacré, il vous invite ici à écouter vos désirs. D'accord? Il y a des choses qui vont être mises en place, comme je vous le disais, et il y a beaucoup de créativité. Donc, créativité en ce qui concerne des choses à exprimer, en ce qui concerne... Ça peut être l'écriture aussi, d'ailleurs, parce que le chakra de la gorge, ok, ça concerne tout ce qui est l'expression, la verbalisation de certaines choses, mais ça peut être aussi, comme je vous le disais, dans le domaine de l'art, ça peut concerner aussi l'écriture. Donc si, voilà, hein, des choses à écrire. Donc ici, avec ce chakra sacré, c'est vraiment, et ce chakra de la gorge, c'est vraiment une invitation à exprimer aussi par écrit ce que vous avez besoin d'exprimer, d'accord? C'est aussi cette notion de... j'ai perdu le message. J'ai perdu le message, les amis, mais c'est pas grave, ça me reviendra. En tout cas, voilà, de façon très globale, on a des choses à exprimer, des choses à dire, association, collaboration, on va surmonter on va en fait sauter le pas et on va pouvoir, vous allez pouvoir pour certains, certaines, mettre en place quelque chose d'important pour vous. Hein. Vous allez vraiment être dans la créativité et vous écouter. Et ça peut concerner tous les domaines. En dos de deck, on a reconnaissance et récompense. Donc, vous serez reconnu dans votre potentiel, quel qu'il soit. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez trouver un équilibre ici avec la justice. Hein. Ici, ça correspond à la justice dans le tarot de Marseille. On a toujours le chiffre 11, 1 et 1, 2. On en revient à cette histoire d'équilibre. Et ici, avec le chiffre 3, on est dans le début de quelque chose. D'accord? Et regardez ce qu'on a, les amis. Hein, en dos de deck, on a cette force spirituelle. Donc, on est vraiment... C'est un tirage assez spirituel. Hein. On a l'union spirituelle et on a ici la force spirituelle. Donc, comme je vous le disais, il y a vraiment une connexion avec des personnes importantes et une forte connexion au niveau de la spiritualité. Hein. Ok, d'accord. Donc, le message est assez clair. On a mouvement, choix et décision et on a l'espoir. On a encore la lune. Ici, avec la carte 18, l'ombre représente la lune dans le tarot de Marseille. Et on est, avec la papesse, très connecté avec ses intuitions. Donc, on est vraiment très raccord. On a ici l'espoir, c'est-à-dire qui représente l'étoile, les amis, dans
le tarot de Marseille. Et c'est vraiment, vous êtes guidé, vous écoutez votre intuition, vous pouvez imaginer et concevoir, vous êtes dans la créativité et avec l'étoile ici, l'espoir, c'est vraiment, vous êtes guidé par votre bonne étoile, d'accord? Donc faites-vous confiance, comme je vous disais tout à l'heure, et faites confiance à votre potentiel de créativité. Ici, avec mouvement, choix et décision, on est vraiment dans... là, ici, il y a pléthore, j'ai envie de dire, il y a pléthore de choix et de potentialités, voilà, concernant des projets, comme je vous disais tout à l'heure, et concernant des actions à mener et des choses à exprimer, à verbaliser, etc. Et avec le chakra sacré, avec des choses à exprimer, avec des désirs à exprimer, avec une certaine créativité à exprimer. Et ici, mouvement, choix et décision, avec cette carte-là, vous voyez toutes ces portes-là qui sont de toutes les couleurs. On a en fait tous les chakras qui sont représentés ici, les amis, avec toutes ces couleurs. Et là, c'est vraiment important pour vous au niveau de cette potentialité qui ressort. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être dans tous les domaines. Il y a vraiment une abondance. En fait, j'ai l'impression ici, c'est le message que j'ai, hein, que je reçois, il y a vraiment une abondance en termes de potentialité dans tous les domaines. D'accord? C'est génial, les amis. Je trouve que c'est un excellent tirage. Un excellent tirage pour cette semaine. Ça va pulser pour certains, certaines d'entre vous. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer dans des projets, de concevoir, d'imaginer, etc., etc. Ok. Bah, écoutez, merci, cher monsieur Tarot Psychique, pour ces messages et ces conseils. On va aller voir maintenant dans le domaine relationnel, sentimental, affectif, émotionnel, et tout, les amis. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des Médéors, quels sont les messages? On va voir si il y a aussi un potentiel à ce niveau-là, ou si Monsieur l'oracle des Médéors va nous parler de complètement autre chose dans ce domaine-là, les amis. Bon, en tout cas, on est vraiment raccord avec le conseil de l'oracle histoire de sorcière, hein, pour l'instant. C'est top. J'aime les synchronicités. J'aime, j'adore. Allez, c'est parti. Allez, semaine du 4 au 10 juillet 2022. Croisée des chemins, donc je vous parlais avec la carte mouvement, choix et décision. Donc je vous disais, hein, va y avoir des choix à faire concernant. Il y a tellement de potentialités que voilà. Bon, fausses paroles et mensonges, d'accord. Donc là, il est question pour certains, certaines de prendre une décision, peut-être par rapport à des choses, à un relationnel que vous allez peut-être remettre en question. D'accord? Jugement, ok. Confusion, doute, d'accord. Ok. Grosse avancée karmique. Protection et réalisation. Ok. On a la carte de la dispute en dos de deck, de la rupture et de la réconciliation qui vient derrière. Ok. On est raccord, le dos de deck est raccord une fois de plus avec voilà le tirage, les amis. Donc ici, effectivement, pour certains, certaines d'entre vous, sur cette semaine, vous voyez, on a confusion, doute, croisée des chemins. Il y a une certaine confusion au niveau d'un relationnel. Vous ne savez pas quoi penser, vous ne savez plus quoi penser. Alors, quand je vous dis au niveau d'un relationnel, hein, vous le savez, vous commencez à avoir l'habitude, je me rabâche un peu, mais c'est vraiment relationnel de tout ordre, hein, amical, familial, professionnel et bien sûr
amoureux. Donc ici, émotionnellement parlant, vous êtes un peu... ouais, vous êtes confus, confuse. Pourquoi? Parce que vous avez en face de vous une personne ou des personnes qui n'est peut-être pas totalement sincère, hein. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous ment, qui vous a promis des choses et puis qui ne tient pas ses paroles. Donc vous allez être particulièrement méfiant, méfiante sur cette semaine. Et avec cette carte du jugement, on voit ici comment je pourrais vous dire ça, la notion de culpabilité. Il est possible que dans votre entourage, vous ayez quelqu'un qui vous culpabilise, qui ait des propos culpabilisants et qui vous fasse douter, mais qui vous fasse aussi douter de vous, d'accord? D'où cette carte de confusion, doute, avec ce personnage ici qui, vous voyez, qui n'est pas bien, avec cette espèce d'auréole comme ça au-dessus de la tête, où vraiment ça, cette personne a l'esprit embrouillé, elle est voilà, et ce qu'elle reçoit de paroles, ce qu'on lui envoie en fait, ce qu'on lui renvoie, voilà, c'est ça, c'est de la culpabilité. Voilà, hein, c'est exactement ça, hein, c'est vraiment le message que j'ai. Et là, va y avoir une décision à prendre par rapport à un relationnel. On vous dit ici, cependant, que vous allez être ici, par rapport à un karma, il y a une grosse avancée karmique par rapport à un sentiment de culpabilité. Là, on est vraiment dans l'émotionnel, relationnel, émotionnel, par rapport à un sentiment de culpabilité que peut-être vous avez toujours eu. Pour certains, certaines, hein, je répète que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il est possible qu'il y ait un schéma répétitif, il est possible que dans votre jeunesse, dans votre enfance, etc., on vous ait toujours dit ben non, ça t'y arrivera jamais, non, voilà, tu n'es pas capable, etc. Et que vous ayez grandi comme ça, que vous ayez évolué dans un contexte, par exemple, familial, euh, qui vous a, comment dirais-je, qui vous a miné un peu la confiance que vous pourriez avoir en vous. Et du coup, ça se répercute au niveau relationnel et vous n'avez peut-être pas suffisamment confiance en vous et du coup, pas suffisamment confiance non plus par rapport aux personnes qui vous entourent. Ça, c'est possible aussi. Mais là, on vous parle d'une grosse avancée karmique. Donc, j'ai l'impression, pour certains, certaines, sur cette semaine, que vous allez vraiment avancer par rapport à ça et que vous allez passer un cap, comme le disait le tarot psychique, hein, je vous disais d'une grosse avancée karmique, spirituelle aussi, hein, c'est exactement ça, c'est vraiment en raccord avec le tarot psychique, et que du coup, vous allez pouvoir de nouveau vous faire confiance et vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité, hein, et ça va vous permettre de peut-être aussi éliminer, entre parenthèses, hein, on n'allait tuer personne bien sûr, mais éliminer certaines personnes de votre entourage, écarter certaines personnes de votre entourage. On vous dit avec cette carte de protection et réalisation que de toute façon, vous êtes protégé, déjà d'une part, hein, que votre relationnel, quel qu'il soit, est protégé, en tout cas, et qu'il y a un fort potentiel de réalisation, mais de réalisation de vous-même, d'accord, dans un relationnel. Vous voyez ce que je ne sais pas si je suis très claire. Bref, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, les amis. Il n'y a pas de souci. Donc ici, effectivement, vous êtes protégé par rapport à un relationnel, vous êtes protégé vous-même émotionnellement, et effectivement, vous êtes protégé aussi, hein, comme je vous le disais, par rapport à un relationnel qui peut être culpabilisant, etc., par rapport à des paroles culpabilisantes, à des mensonges, etc. Donc, pas d'inquiétude à avoir, les amis, il y a une protection par rapport à ça. Quand je vous parlais du dos de deck,
On a la dispute, on a la rupture, on a la réconciliation, la rancune et le passage à l'action. Ça veut dire quoi? Je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Yes. Ça veut dire que, effectivement, il va pouvoir y avoir, excusez-moi, des disputes, des des choix à faire par rapport à un relationnel pas top et qui va vous mettre dans le doute, la confusion, par rapport pardon, à des paroles, comment je pourrais vous dire, culpabilisantes, vous savez, des paroles qui piquent, voilà, hein, des petits scuds qu'on peut vous envoyer comme ça. Vous allez vous demander très certainement si vous devez arrêter ou pas cette relation, d'accord? D'où cette confusion, ces doutes. Mais ici, on nous parle de réconciliation. On nous parle de réconciliation et de ne pas rester dans la rancune. C'est-à-dire que là, confusion, doute, etc., paroles méchantes, paroles accusatrices, etc., sentiment de culpabilité, nanani, nananer, la personne qui vous fait culpabiliser, regardez cette carte, on se tourne le dos, on est chacune de son côté et on boude. Or là, ici, il y a cette notion de réconciliation par rapport à un relationnel. Et on a passage à l'action. Passage à l'action, c'est cette avancée karmique, déjà, qui vous permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de passer à l'action et de prendre une décision, mais qui vous permet surtout d'exprimer, comme on le voyait avec le tarot psychique, les amis, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, de dire ce que vous avez à dire, et de permettre une éventuelle réconciliation, d'accord? S'il y a eu une rupture pour certaines d'entre vous, pour les célibataires par exemple, c'est possible, ou une relation mise en pause suite à une dispute, hein, c'est possible aussi, ou s'il y a eu une dispute dans un couple, voilà, ou dans un relationnel quel qu'il soit, on voit ici, en gros, le message, c'est bon, exprime ce que tu as exprimé, arrête d'être dans la culpabilité. Ça n'est pas parce que la personne... Voilà, faut bien vous dire, les amis, que lorsqu'une personne vous s'exprime de façon culpabilisante envers vous ou s'exprime mal envers vous, vous parle mal, etc., cette personne-là, en fait, ce qu'elle vous renvoie, c'est ce qu'elle est, en fait, ou du moins, c'est ce qu'elle ressent, elle, d'accord? Donc, il y a une histoire de projection là-dedans. Donc, ce qu'on vous dit ici avec ce message, c'est ce que la personne que tu as en face de toi, ou les personnes que tu as en face de toi, peuvent te dire ou peuvent te faire, en fait, ça leur appartient. Ça ne te concerne pas vraiment. Ça ne t'est pas, tu n'es pas visé vraiment par ces propos-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le message très clair que j'ai ici, hein. Donc, ça leur appartient, point barre. Et donc, pour en revenir à mes moutons, sur un relationnel écorné, sur un relationnel qui a connu des disputes, qui a connu éventuellement une rupture, etc., là, il y a cette notion de réconciliation, de s'exprimer, et quand vous avez des choses à exprimer à l'autre, d'accord, ou aux autres, vous savez bien, les amis, que il ne faut pas, il faut éviter de s'exprimer en disant « tu ». Voilà, tu m'as fait du mal, tu ceci, tu, mais s'exprimer tout simplement avec le je. Je suis en colère parce que, j'ai de la peine parce que, j'ai du chagrin, etc. parce que, voilà, je ressens ça parce que dans notre relation, voilà ce qui ne va pas. Cette relation ne me convient plus parce que, voilà, c'est « je », d'accord? Donc, c'est ce que ça vous dit aussi. Dans la façon de communiquer les choses, n'oubliez pas qu'on avait le chakra de la gorge,
aussi avec le tarot psychique et qu'on avait le chakra sacré, donc dans le fait d'exprimer ses besoins et ses désirs, c'est vraiment, j'utilise le jeu toujours, ça c'est la, comment ça s'appelle les amis? La communication non violente. PLN ou un truc comme ça, hein, d'accord? C'est vraiment, j'exprime mes ressentis à l'autre, mais toujours avec bienveillance, mais j'exprime sincèrement mes ressentis. Voilà, hein. De toute façon, on n'a jamais rien à perdre, les amis, quand on parle de soi, lorsqu'on a quelque chose à exprimer à quelqu'un, hein, quand on exprime ses ressentis de façon honnête, authentique et bienveillante. Après, la façon dont l'autre ou les autres reçoivent ce que vous leur dites, ça leur appartient. Mais au moins, vous avez exprimé ça. Et c'est vraiment, autant avec le tarot psychique qu'avec l'oracle des Médéors, c'est vraiment ce message-là. Donc, dans un relationnel, c'est très important de s'exprimer, voilà, de cette façon-là. Et il va, je pense, y avoir un reset, en fait, une remise à zéro, si vous voulez, sur un relationnel, amoureux ou quel qu'il soit, et ça va permettre d'opérer une réconciliation. Pour les célibataires, c'est vraiment une réconciliation, comme je vous le disais tout à l'heure, avec vous-même, avec votre état émotionnel aussi. Ça, c'est possible, hein, d'accord? De vous défaire de ce sentiment de culpabilité, de toujours vous sentir jugé dans un relationnel ou de toujours avoir peur des réactions des autres. Et là, ça vous invite à vous ouvrir, hein, ici aux autres, et de pouvoir passer à l'action et de ne plus être dans la rancune, par exemple aussi d'une ancienne relation qui vous a blessé, de mensonges, etc., où vous avez pu vous sentir trahi. Hein, ça, c'est possible. Pardon. Ça, c'est possible aussi. Ok. Ben, écoutez, moi, je dis que c'est plutôt pas mal, les amis, comme tirage. Hein. Donc, va y avoir de l'action cette semaine, va y avoir des projets, va y avoir... Mais en tout cas, vous allez passer à l'action, que ce soit dans le domaine, dans la matière, les amis, ou que ce soit dans le domaine émotionnel et relationnel, d'accord? Et dans le domaine spirituel aussi, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment des messages qui concernent tous les domaines et qui sont très, très raccords. Eh bien, écoutez, je trouve que ce tirage était particulièrement sympathique et je souhaite qu'il parle vraiment à la plupart d'entre vous, les amis. En tout cas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.